Mathilde, Bonjour Leïla. je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui sur le podcast qui vise à aider les personnes à trouver leur voie en mettant en avant des parcours inspirants comme le vôtre. Donc aujourd'hui, on va découvrir votre parcours. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous, d'où est-ce que vous venez, vos origines, vos racines? Eh bien déjà, merci de me recevoir. Je suis ravie d'être là aussi. Donc moi, c'est Mathilde, je suis ostéopathe depuis 3 ans et demi. Je suis installée à Thonon-les-Bains où j'ai ouvert mon cabinet. Et de base, je suis originaire du nord-est de la France et j'ai fait mes études sur Paris. Ah oui, Voilà. super. C'est vrai que vous venez de Paris après vos études. Vous avez fait quelles études justement à Paris? J'ai fait les eaux Paris à Champs-sur-Marne dans le 77. Et puis voilà. Ça a duré combien de temps? Ça a duré 5 ans. C'est un bac plus 5, donc 5 ans après le bac. Et puis ça passe assez vite finalement. Ça s'est bien passé. Ça s'est super bien passé. Alors c'est long, hein, je vais pas dire que ça s'est... mais ça s'est bien enchaîné et finalement c'était plutôt chouette. L'école est géniale, les profs aussi, donc ça s'est super bien passé, ouais. Et si on reprend un petit peu le fil de l'histoire, donc juste avant, j'imagine que vous avez fait un bac S. Qu'est-ce, Ouais. euh, Même avant ce bac, si on reprend un petit peu autour disons de la seconde, comment vous avez fait un petit peu vos choix au départ d'orientation? Ça n'a pas été simple. J'ai toujours su que je voulais plus ou moins aider les autres, mais je ne savais pas du tout voilà, comment. Donc au départ, j'avais pensé à la médecine, comme beaucoup, en me disant, bon, bah en fait, je pensais presque qu'il y avait que ça, en fait, parce que c'est vrai qu'on est confronté au quotidien à notre médecin généraliste, mais si on n'a jamais de problème, on va très peu voir les autres. Donc j'étais partie là-dessus et j'étais très bonne en sciences d'une manière générale. Donc pour moi, c'était logique de faire S en me disant que quoi qu'il arrive, de toute façon, j'aurais quelque chose au bout du compte. C'était vraiment la filière à l'époque qu'il fallait faire. On était sûr d'avoir un bon débouché. Donc j'ai fait ça et en fait au fur et à mesure du temps, je me suis orientée plus ou moins d'abord médecine, après je me suis dit bon bah non, peut-être que ça me correspondra pas. J'ai pensé à kiné et puis finalement en faisant ma première année de STAPS après le bac, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi du tout, que kiné c'était pas assez, entre guillemets, dans le sens où j'avais pas envie de dépendre d'un médecin, d'avoir besoin d'une prescription, de me concentrer sur une seule partie du corps parce que j'aurais eu une ordonnance me disant de travailler la cheville. Et c'est là que s'est ouvert à moi le champ de l'ostéopathie. Et je me suis dit, ah ouais, mais ça a l'air cool finalement aussi. Je connaissais pas trop. Je me suis renseignée et finalement, je me suis dit que ça pouvait vraiment correspondre à ce que je cherchais, quoi. Parce que du coup, l'ostéopathie, vous pouvez travailler sur plusieurs parties. Vous n'avez pas besoin d'ordonnance, si je comprends bien. Exactement, c'est vraiment une médecine de première intention, donc on n'est pas du tout rattaché au médecin, ni à qui que ce soit d'ailleurs, donc on peut voir les patients quand on veut, quand eux ont besoin, sans ordonnance, sans rien, et puis on peut faire vraiment, alors pas ce qu'on veut, mais sur le corps de chaque patient, je peux travailler toute la zone, enfin tout le corps en bilan si j'ai envie vraiment de travailler voilà, plusieurs parties de mon patient selon ses besoins, selon tout ça. Donc c'est génial, Ah, wow. Oui, c'est super. Parce que du coup, vous êtes plus libre en soi. complètement. Donc, et puis on a beaucoup plus de temps avec nos patients. Les consultations sont entre 45 minutes et 1 heure. Un kiné, ils sont très limités, ils sont limités à 30 minutes à peu près. Et malheureusement, ils n'ont plus d'autre choix que de voir parfois plusieurs patients à la fois parce que c'est compliqué pour eux. Et ça, ouais, ça là-dessus, je pourrais pas, quoi. Financièrement, vous dites, hein. Ouais, financièrement, beaucoup. Et puis après, j'imagine qu'il y a peut-être d'autres choses. Je suis pas dans ce domaine-là, donc je ne sais pas, je peux pas parler pour eux, mais moi, j'ai pas, voilà, ce besoin. Je peux vraiment me concentrer à un patient à la fois, par heure. Et c'est moi qui choisis, même si je voulais rester 2 heures avec un patient, je pourrais. Et ça, c'est confortable même. Donc, Du coup, la différence, parce que du coup, le kiné, c'est remboursé par la sécurité sociale, mais pas forcément l'ostéopathe, ou oui. vous avez une partie qui est remboursée?
On est uniquement pris en charge par les mutuelles. On n'est pas du tout rattaché à la sécurité sociale, contrairement au kiné du coup. Donc, alors c'est sûr, c'est presque du luxe parfois hein, pour certains parce que ça coûte, voilà, c'est un certain coût. Donc c'est un peu soi et sa chance par rapport à la mutuelle et les plafonds de remboursement. Hmm. Donc, C'est vrai qu'il y a peut-être des fois un nombre limité par an. ouais, Ouais, c'est ouais, une expérience par an, des choses comme ça. Peut-être pas dans le c'est montant, ça. mais dans le nombre. Ben, parfois le montant et le nombre. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais. Et du coup, pour revenir un peu plus sur juste sur le parcours, vous disiez que vous étiez donc après le bac, vous aviez fait quand même STAPS avant même de Ouais. commencer les études d'ostéopathie. Donc vous aviez l'intention de travailler dans le sport, si je me trompe pas. C'est pas Pas ça? du tout, c'était pour aller en kiné. On a plusieurs choix et c'était un peu la facilité de partir en STAPS. Enfin, facilité, pas vraiment, mais en tout cas, ça m'évitait de passer par la médecine où je me suis dit que j'avais pas envie de passer un an euh, à ne plus avoir de vie, le cliché en fait de la médecine. Je m'étais dit, bon, bah, STAPS, moi qui adore le sport, c'était un bon compromis et en fait, je n'ai pas du tout aimé l'approche de kiné finalement que j'ai découvert et donc j'ai préféré m'arrêter en STAPS et puis partir tout de suite en école d'ostéo, quoi. Ok, donc c'était une école d'ostéo, vous disiez, sur 5 ans à Paris. C'est une école Oui, privée ou publique? il y a que du privé en ostéo. Si je ne me trompe pas, en tout cas, moi, quand c'était à mon époque, même si c'est pas si long, enfin c'est pas si loin, euh, c'était que du privé, ouais. Du privé. Ok, donc c'est un certain coût. Ouais. Et il y a 5 ans, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu un peu dans le détail des années, les premières années versus les dernières années? Est-ce qu'il y a un concours à la fin de cette école? Alors l'entrée en école d'ostéo, moi pour ma part, ça a été sur un rendez-vous avec la direction, donc c'est sur dossier, ils ont étudié mon dossier, euh, ce que j'ai fait avant, donc si on a fait autre chose avant, ils l'étudient aussi. Donc moi ça a été mes notes de STAPS et mes notes de lycée. Donc on a un entretien et puis ensuite on nous dit si on est pris ou pas. Les 3 premières années, parce que c'est vraiment divisé en deux, comme finalement en licence et master. Donc il y a vraiment les 3 premières années et ensuite les 2 dernières. Ça fait vraiment deux socles. Et les 3 premières années sont très axées sur la théorie. On est beaucoup Ouais, on apprend l'anatomie, la physiologie, la sémiologie. Donc c'est très tourné théorie et pratique, mais on pratique entre nous sur des élèves. À partir de la 3e année, on rentre en clinique, où on commence un petit peu, mais toujours très supervisé, que ce soit par des étudiants plus âgés ou par les profs. Donc on est très encadré et il y a vraiment sur les 4e, 5e années, enfin les 2 dernières années en tout cas, qu'on est beaucoup en clinique. On pratique beaucoup plus. Il y a moins ce côté théorique, mais qui est toujours présent jusqu'en dernière année. Mais par exemple, la dernière année est très tournée sur la gestion d'un cabinet, comment apprendre à ouvrir son propre cabinet, faire un projet professionnel, étudier, enfin faire une étude de marché, etc. Donc, ça s'est vraiment scindé en deux. Et donc, ouais, les 3 premières années sont très, très théoriques. Ok, super. Donc les premières années théoriques et ensuite en dernier un peu plus vers le concret, enfin plus de concret et en plus la partie entrepreneuriat, business. Ouais, c'est ça. Prise en charge de patients, stage en hôpital, donc vraiment, vraiment très concret. Et à l'issue de ces 5 ans, est-ce que vous aviez un concours pour valider ces 5 années ou... Alors, c'est pas vraiment un concours, on a toujours nos partiels, etc. Et après, il y a tout ce qui est euh, clinica. Donc, en gros, on doit faire des consultations d'ostéo supervisées par plusieurs personnes qui vont nous noter, enfin, nous regarder. Après, moi, c'est tombé pendant Covid. Donc, ça a un peu passé. On l'a fait, mais différemment. Disons que c'était beaucoup en visio. Et après, il y a le mémoire à passer. Un long mémoire qu'on prépare du coup sur les 2 dernières années, sur un sujet qui nous passionne ou pas, pour certains. En tout cas, moi, le mien m'a passionné. Et on a un oral du coup là-dessus avec un jury de 3 personnes pour, bah, pareil, voilà, nous évaluer. Donc c'est la somme finalement de plusieurs petits entretiens, en tout cas plusieurs oraux. On fait beaucoup, beaucoup d'oraux en dernière année Et pour c'était ça. quoi le sujet du coup de votre mémoire? Moi, c'était la prise en charge de l'anxiété par l'intermédiaire du microbiote intestinal.
Oh. Donc vraiment le lien entre les deux cerveaux, on va dire, celui qui y a dans le ventre et celui qui y a dans la tête. Euh, et enfin, c'était incroyable, vraiment, c'était vraiment bien. En utilisant le mouvement, du coup. En utilisant le mouvement, en fait, j'ai choisi ce sujet par rapport à ma petite sœur. Et donc, c'est vraiment en travaillant bah, déjà sur un interrogatoire, on va dire, au début, pour essayer de comprendre comment le microbiote de chacun est présent. Parce que selon si on a été allaité, si on est né par voie basse ou pas, si on fume, enfin, l'hygiène de vie d'une manière générale depuis la naissance joue évidemment sur le microbiote, même sur la façon dont on mange au quotidien ce qu'on mange. Et ensuite, oui, j'avais des zones clés à regarder et à essayer d'améliorer en termes de mouvement. Finalement, on s'est rendu compte que chez chacune des personnes que j'ai eu pour mon mémoire, il y avait des zones qui revenaient toujours et le but, c'était vraiment de les traiter, d'améliorer la mobilité sur ces zones-là et avec des questionnaires de voir si l'anxiété avait diminué entre la première consultation et la dernière, et de voir aussi, c'était par la consistance des selles que je mesurais le microbiote, et de voir si j'avais eu une amélioration aussi. Et ouais, c'était vraiment incroyable. Enfin, moi, j'ai adoré, quoi. Waouh. Ah bah, j'imagine, ouais, ça a l'air super intéressant, surtout quand on peut aussi suivre les résultats dans le temps. Ah ouais, ouais. Et du coup, au niveau, enfin, l'impact que vous aviez à ce moment-là, c'était des massages au niveau de l'intestin, du ventre, des choses comme ça, pour pouvoir impacter. Plus ou moins, j'ai beaucoup travaillé sur le système digestif, en effet. Donc, bon, c'était pas spécialement des massages, mais dans l'idée, c'est comme ça qu'on peut le ressentir. En tout cas, on redonnait vraiment de la mobilité sur certaines zones au niveau du ventre. J'ai beaucoup travaillé sur la mécanique aussi du bassin, des lombaires, du thorax aussi, pour améliorer les échanges. J'avais beaucoup travaillé sur le système nerveux aussi, donc aussi bien au niveau du crâne que voilà, du rachis d'une manière générale et du bassin. C'était assez complet et je travaillais sur des zones qu'on n'aurait même pas pu imaginer au départ. En tout cas, mes patients étaient très surpris de voir que finalement, c'était pas que sur le ventre qu'on avait vraiment une grosse différence au niveau des résultats, parce que je l'avais vraiment scindé en plusieurs séances, et donc chaque séance était plus ou moins axée sur un domaine. Et les plus gros résultats n'ont pas été spécialement sur le système digestif, hein, quand je le traitais en tout cas à proprement parler. Donc c'était vraiment chouette de remettre dans mes mains ce que j'avais appris toutes ces dernières années, et surtout ce que j'avais vu pendant 2 ans dans mon écriture de mémoire, d'essayer de le mettre en place finalement en traitement. Enfin, c'était vraiment, c'était fou, quoi. Bah, ça a l'air super intéressant. Et c'est vrai qu'à priori, on se dit, bah, en fait, pour travailler au niveau du système digestif, bah, on va faire des mouvements uniquement à cet endroit. Et de vous entendre parler d'autres zones, c'est intéressant, c'est de se dire que vraiment tout est connecté et puis on n'y pense pas forcément. Ouais, ouais, c'était fascinant. C'est un dur travail, mais franchement, je regrette pas. Si c'était à refaire, je le referais sans problème. Je le referais, quoi, c'est sûr. Trop bien. Vous avez peut-être l'occasion d'encore le faire différemment dans votre travail au quotidien. Et Ouais, à ce sujet, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu d'une consultation? Comment ça se passe aujourd'hui, une consultation? Comment vous travaillez? ouais. Eh bien, en général, je passe au moins un bon quart d'heure, selon les patients, selon les antécédents, à poser beaucoup de questions. Donc déjà à connaître mon patient, puisque bon, c'est pas un chiffre sur ma journée, c'est vraiment quelqu'un à part entière. Donc aussi bien ce qu'il fait dans la vie, les sports, les antécédents qu'il a pu y avoir, donc aussi bien traumatiques que chirurgicaux, que les médicaments qu'il peut prendre. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de patients qui me disent souvent, non, mais ça fait longtemps, c'est pas grave. Si, si, je prends quand même. Et vraiment de connaître mon patient presque dans sa totalité, et même dans son quotidien, si ça va, si ça va pas, s'il y a du stress en ce moment, si au travail ça se passe bien, les activités sportives, ok, mais lesquelles, comment c'est fait? Est-ce que c'est avec un coach, sans coach? Vraiment, donc je fais vraiment un état des lieux de toute la vie du patient. Et je continue tout au long de la séance, mais après, on passe vraiment sur la table en sous-vêtements, où je vais voilà, observer un peu le corps, faire des tests pour essayer de me rendre compte vraiment de la tête aux pieds. Je fais vraiment toujours les mêmes tests quasiment sur chaque patient, pour vraiment avoir un référentiel, et de me dire, bon, bah voilà, c'est vrai que tiens, cette zone-là, elle bouge pas très bien, celle-ci non plus, essayer de comprendre pourquoi ça ne bouge pas par rapport aux antécédents qui m'ont été dits avant.
de pousser un peu plus mes questions si je vois des zones qui ne bougent pas et mince, il m'a rien dit auparavant qui pouvait laisser penser que. Et finalement, bon, il y a plein de patients qui me disent sur la table, ah bah oui, j'ai oublié de vous dire que, en effet, j'ai eu ça, ça. Et ça va vraiment presque être ouais, un jeu de pistes, si je pouvais le comparer comme ça, parce que je vais vraiment chercher et essayer de comprendre et d'analyser. Et en fonction de ce que j'aurais trouvé, je vais mettre en place un traitement pour me dire, bon, ben, ok, il y a telle zone et telle zone qui vont pas. On va essayer de remobiliser et de voir par rapport à la douleur qui m'a expliqué si ça peut avoir un lien, si je peux l'expliquer, si je peux lui expliquer ce qui a pu se passer. Puisque bon, quand on a mal quelque part, on a envie de comprendre pourquoi. Et donc voilà, de le traiter et de le conseiller au mieux, parce que moi, le but, c'est ok d'aider le patient sur un instant T, mais aussi de pouvoir le conseiller à la maison et de lui dire, bon, bah ok, on a ça. Maintenant, peut-être qu'à la maison, vous pourriez faire ci ou ça pour vraiment améliorer le quotidien et faire en sorte que ça n'arrive plus, ou alors que si ça arrive, on essaye d'espacer au maximum et que ça arrive le plus tard possible et presque que ce soit que de l'entretien quand on se revoit. Waouh. Donc, Et par rapport à ce que vous voyez aujourd'hui, les différents patients que vous traitez, est-ce qu'il y a des choses qui reviennent régulièrement? Est-ce qu'il y a des choses qui sont assez fréquentes en termes de mots, MAUX, j'entends? ouais. Alors ça dépend sur quelle typologie de patient. Chez les bébés, évidemment, il y a beaucoup de choses qui reviennent. Des troubles de la succion, beaucoup. Des coliques, évidemment. Un petit peu de constipation parfois. Les têtes plates, j'en ai beaucoup, beaucoup. Donc pas mal. Après, chez les enfants, je les vois un peu moins, à part en cas de traumatisme. Donc les enfants en général, bon bah ils se sont fait mal, les parents veulent faire un bilan ou un bilan voilà tous les ans avant la rentrée. Et après chez les adultes, bon bah les classiques lombalgie, cervicalgie, beaucoup forcément. Beaucoup de pathologies au niveau des épaules, beaucoup de douleurs. Et puis après, j'ai beaucoup de maux de ventre, de céphalées, de migraines euh, qui reviennent quand même assez régulièrement. Et après, j'ai beaucoup de patients qui viennent pour des bilans parce qu'ils sont très sportifs et qui veulent simplement s'entretenir, quoi. Waouh. Ok. Donc, il y a quand même des choses qui se répètent par catégorie. Ouais. Et vous pensez que c'est lié à quoi aujourd'hui, les différents symptômes que vous avez évoqués par catégorie? Pour les bébés, ça peut être lié à la grossesse, à l'accouchement, ça peut être lié simplement voilà, à des tensions qui sont accumulées et donc on essaye de les checker. Après, pour la tête plate, il y a beaucoup maintenant de surveillance pour les bébés, on les laisse que sur le dos. Donc c'est vrai qu'en fait, par rapport à la mort subite du nourrisson, on retrouve finalement beaucoup de bébés qui restent longtemps sur le dos, qui attendent. Et puis maintenant, il y a tellement de business autour de la pédiatrie et de tous les objets innovants qu'on trouve en magasin que finalement, parfois, voilà, on laisse le bébé dans le transat et puis il attend comme ça toute la journée. Et ah, tiens, c'est marrant, la tête, elle s'aplatit. Bon, c'est un raccourci, un rapide, il n'y a pas que ça, mais j'en ai quand même pas mal. Et puis après, pour les adultes, malheureusement, c'est la sédentarité, hein. Ça, c'est compliqué et c'est ce que j'essaie d'expliquer au maximum à mes patients, mais j'ai beaucoup de patients qui sont très sédentaires, soit parce qu'ils ont un travail de bureau où ils restent assis toute la journée, soit simplement parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que pas l'envie non plus, et donc ils bougent moins. Et ça, au niveau du corps, c'est vrai que ça pardonne pas. Si on bouge pas, il y a des douleurs qui se déclenchent vraiment assez facilement, quoi. Qu'est-ce Donc, qu'il faut faire du coup dans ce cas-là pour les adultes, pour vaincre ces maux et malgré la sédentarité? bah, déjà, essayer de bouger au maximum. Donc, un truc tout bête, hein, mais c'est vrai qu'on le dit souvent, on le sait, mais essayer de marcher au maximum, de prendre son vélo si c'est possible, si on travaille pas très loin. Si c'est impossible et qu'on travaille trop loin et qu'on a trop de voitures, bah, pas hésiter à se garer peut-être un peu plus loin et marcher jusqu'au travail, prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur. Ne pas hésiter à faire des pauses au travail si c'est possible. Donc plutôt que de rester toute la journée sur le bureau, un truc bête, mais bouger pour aller chercher un verre d'eau, pour simplement se dégourdir. Ne pas hésiter à, voilà, à mobiliser le corps parce que si on reste de 8h à midi jusqu'à la pause, non-stop assise, puis ensuite on enchaîne de 13h à 18h ou selon l'horaire, on reste assis et on profite juste de la pause déjeuner pour aller faire pipi et puis c'est tout. Bon, bah, le corps, en effet, c'est un peu long. Et puis, voilà, déjà, si on peut faire ça, c'est pas mal. Et puis après, simplement de ne pas hésiter à faire une petite activité. Alors, comme je dis toujours, évidemment, on a le quotidien. J'ai beaucoup de patients qui ont des enfants, mais simplement
un peu de gainage. Les enfants, ça les fait marrer en général. Ils regardent, ils essayent d'imiter. Donc, il y a moyen ouais, de presque en faire un jeu en famille, ou alors de faire des promenades en forêt le week-end, ouais, de bouger. Et puis même pour les parents, ça peut vraiment être un échappatoire aussi, de se dire, bon, bah, je prends ce temps-là pour moi. Parce qu'il y a des parents, ils sont parents, mais ils oublient ils sont pas que parents. Ils sont aussi, c'est une personne à part entière qui a eu une autre vie avant, mais cette vie-là, elle continue toujours malgré les enfants. Donc, c'est essayer de faire comprendre ça à chaque patient. C'est pas toujours facile, mais ça va. Ça va, ils sont à l'écoute. En tout cas, ils font semblant au moins. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent, voilà, des conseils à prendre en compte pour que vous puissiez vous sentir bien et éviter justement des maux du corps. Pour revenir un petit peu du coup à votre parcours, Mathilde, il y a une question aussi qui me vient en ce moment, c'est par rapport à quand vous êtes lancée à votre compte, parce qu'il y a plein de gens, enfin, je pense qu'il y a aussi du salariat dans ce domaine, si je me trompe pas un petit peu, pas trop. Mais en tout cas, Pas trop. vous avez réussi à vous lancer comme ça, juste après l'école, vous dire, bah, je vais créer mon cabinet. Comment vous avez fait? Est-ce que vous êtes fait aider? Sachant que bon, j'ai entendu quand même que dans le master, il y avait des cours, mais entre les cours et la pratique, il y a quand même des fois cette peur. Donc, comment vous avez pensé? Moi, j'ai fait un pari. Je me suis lancée à l'autre bout de la France, seule, sans connaître personne, dans une ville que je ne connaissais pas. C'était un pari. Franchement, j'ai eu très peur. Je ne savais pas à quoi m'attendre. C'était juste, j'avais ce besoin de changer d'air. Donc, je me suis dit, cette ville, elle a l'air chouette. Bon, après tout, si je tente pas maintenant, je le tenterai jamais. Et je m'étais dit que enfin voilà, j'étais jeune, je le suis toujours, et j'avais dit à mes parents, ben, si ça va pas, je rentrerai, c'est pas grave. Donc, j'avais un peu d'argent de côté et je me suis dit, bon, bah, allez, je peux vivre un peu au cas où ça fonctionne pas, un peu là-dessus. Et en fait, j'ai ouvert, voilà, parce que j'étais à Paris, du coup, quand j'ai trouvé un local. Donc ça s'est fait un peu à distance. J'ai appelé mon papa en lui disant, bon bah papa, j'ai trouvé un local à Thonon-les-Bains. Il m'a dit, quoi, à Thonon? Il m'a dit, bon bah ok, je pose ma journée, on va aller visiter. On est allé visiter. Je l'ai pris sur un coup de tête en me disant, oh ok, ça a l'air trop cool, je le prends. J'ai fait pareil pour l'appartement, on est rentré. Quelques semaines après, je l'appelle en disant, j'ai trouvé un appart. Donc il a reposé une journée, il m'a dit, bon bah allez, on va visiter. Donc déjà, je remercie jamais assez mes parents là-dessus qui sont rendus hyper disponibles pour moi. Euh, et, euh, et vraiment, voilà, j'étais même pas encore diplômée. Je suis arrivée à Thonon-les-Bains début juillet 2021. Et je me suis dit, waouh, ça y est, je suis toute seule ici. J'attends les résultats de mon diplôme. J'attendais, j'ai mes copines qui sont venues en vacances une semaine pour pas me laisser toute seule ici. Et on attendait toutes les trois en se disant, bon, allez, espérons qu'on soit diplômés. Alors, on n'avait pas trop de doutes, mais bon, ça fait toujours ce petit stress de dire, j'ai le cabinet, j'ai acheté tout le mobilier, je paye un loyer maintenant, donc voilà, faut que ça fonctionne ou bah là, je sais pas comment je fais. Et donc, on a été diplômés, j'ai ouvert tout de suite. Donc, j'ai eu la réponse tout début juillet et j'ai ouvert ma première journée, je crois que c'était le 16 juillet 2021 ou quelque chose comme ça. Et je me suis lancée, voilà, je me suis laissée porter et par chance, enfin, je sais pas si c'est de la chance, mais en tout cas, j'en ai eu, je pense. Le cabinet a fonctionné tout de suite. Donc, c'est une zone très touristique, Thonon. Et c'est vrai que voilà, les patients qui se font mal au dos parce qu'ils sont là en vacances quelques jours ou semaines, eh bien, ils ont vu la disponibilité, forcément, nouvelle arrivée. Donc, il y avait du choix. Ils ont pris, ils ont pris. Et le cabinet a été rentable tout de suite. Donc, c'est vrai que c'est cool. Donc, mais non, sans crainte au départ. Et puis on en a toujours. Et, mais voilà, il faut se lancer. De se lancer. Ça, c'est le conseil que vous donnez peut-être à des personnes qui n'osent pas. Alors, si c'était à refaire, j'aurais peut-être fait une étude de marché avant quand même. Parce que c'est vrai que pour le coup, on a appris à le faire à l'école, mais entre ce qui se passe à l'école et la réalité, il y a un monde. Moi, je me suis un coup de folie. Vraiment, je suis venue là au hasard sans regarder. C'est vrai que je conseillerais à un nouveau diplômé de regarder quand même où il s'installe, voir s'il n'y a pas beaucoup de monde. On est enfin, très nombreux sur Thonon quand même en tant qu'ostéo. Donc j'ai eu de la chance que le cabinet fonctionne, mais ça aurait pu être, être terrible. Donc, voilà, mais c'est vraiment, ouais, je me suis lancée et puis advienne que pourra, quoi.
C'était fait pour vous. Il y avait une place pour vous à Thonon-les-Bains qui vous Faut attendait. croire. Et comme quoi, c'est fascinant parce que, comme vous dites, le marché est peut-être assez saturé ou en tout cas, il y a du monde. Et vous avez réussi à trouver votre place et ça s'est fait facilement. Donc, enfin, c'est facilement. En tout cas, assez fluide, de façon assez Ouais. fluide. C'est là, Après ça, que j'ai pas. incroyable. Pardon. On compte pas nos horaires, par contre, au début, hein. C'est Mm. vrai que ça à prendre en compte, c'est que si on veut que ça fonctionne, faut être prêt à être disponible. Euh, sinon c'est pas possible. Si on s'attend à faire du 10h, 15h, c'est mort, quoi. Qu'est-ce que vous Faut, faites? faut Vous faire ça. faisiez quelle heure, quel horaire du coup? J'ai commencé, il m'est arrivé de faire ouais, des plages de 8h, 20h tous les jours. Le samedi, je travaille aussi toute la journée. Et maintenant, j'ai réduit évidemment. J'ai quand même un peu réduit. Alors, je travaille beaucoup quand même, mais maintenant, je suis sur du 8h, 19h et le samedi, 8h midi pour avoir un petit semblant de week-end quand même. Pendant le Donc, week-end. Et avec voilà. le temps complètement le samedi, repos. Et peut-être un jour, alors c'est vrai que c'est difficile parce que j'ai beaucoup de patients qui travaillent toute la semaine et qui ont besoin de ce samedi-là, mais peut-être envisager de faire une semaine sur deux. Alors je le fais déjà de temps en temps, c'est vrai que je me permets plus de poser le week-end aussi. Donc peut-être qu'à terme, je ferai un samedi sur deux ou je sais pas. Après voilà, encore, il m'arrive encore d'augmenter mes heures quand je vois que le samedi est complet sur 8h midi, je rajoute quelques créneaux. Voilà, c'est ma bonté, mais pour aider, quoi. Incroyable. Donc là, c'est ça qui vous drive au final. C'est le fait d'aider et de vouloir faire du bien. C'est hyper gratifiant. Enfin, c'est le retour de mes patients, c'est ce qui m'anime. C'est un message, enfin, je veux dire, juste un SMS ou un avis Google. En fait, ouais, ouais, c'est super important et ça fait du bien. Ou même des patients qui m'envoient du monde et j'ai des nouvelles par ces personnes-là. Ça m'est arrivé cette semaine, j'ai eu un monsieur un soir et puis le lendemain j'ai eu sa femme parce qu'il m'a appelé le soir en me disant ah bah je prends rendez-vous pour ma femme demain. Bon bah d'accord et sa femme le lendemain elle me dit oh, ça va trop bien aujourd'hui pour lui, il est trop content. En fait c'est tout ça, c'est pour ça que je le fais. Et c'est ça qui est génial. La Donc, gratification. ouais, Waouh. complètement. Je peux confirmer. Moi, j'ai déjà testé avec Mathilde et ça m'a fait beaucoup de bien. C'est La gentil. douleur à l'estomac, au ventre. Et j'aurais jamais cru que enfin, que ce serait l'ostéopathe qui m'aiderait sur ce plan-là. Donc, j'étais vraiment agréablement surprise. Et depuis, je peux dire que même, j'ai même plus ces douleurs. C'était il y a quoi, un an? Ouais, ça fait un an à peu Beaucoup près, de je crois. mal. J'avais beaucoup de mal à passer le cap et là, donc je vous recommande les prestations de Mathilde qui C'est est très gentil, experte merci. dans son domaine, vraiment. Euh, une vraie experte. C'est gentil. Merci beaucoup Mathilde. Pour terminer cette interview, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Que ça continue comme ça, je dirais, et que ça s'améliore encore et encore. Voilà, mais déjà, ça, c'est très bien. Je pense que ça continue comme ça, et puis d'avoir des patients aussi géniaux aussi, parce que j'ai vraiment de la chance. Mes patients sont vraiment cool. Donc voilà, que ça continue comme ça sera déjà très bien. Alors, on vous souhaite plein de réussite. En tout cas, je vous souhaite toujours de continuer de réussir, d'être bien, d'avoir des patients qui soient reconnaissants et puis de continuer d'avoir une clientèle qui se développe dans la région. C'est Merci gentil, beaucoup. merci. Merci Ah, pour cette merci à vous, interview. Leïla. Avec plaisir. C'était un vrai plaisir d'avoir cet échange et puis d'avoir des informations sur ce métier qui n'est pas toujours bien connu. La différence entre kiné et ostéopathe, qui va certainement inspirer des personnes qui s'intéressent à la médecine et qui Ouais. n'ont pas forcément pensé à ce métier. Merci beaucoup, Mathilde. Merci à vous.